Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez été bénis le dimanche passé par le message que notre bien-aimé nous a apporté en ces lieux? Le Saint-Esprit, mon avantage. Amen. Et ce matin, je vais continuer dans la même lancée parce que le Saint-Esprit fait des choses merveilleuses dans notre quotidien et tous les jours, nous devons nous rappeler, comme je le martelais il y a 2 dimanches, que le Saint-Esprit qui nous a été donné, ce n'est pas pour un temps seulement. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait dans un endroit ou bien sur une personne, et après avoir fait sa mission, le Saint-Esprit partait. Mais dans la nouvelle dispensation et avec Christ, il nous a promis le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et nous sommes le privilégié parce que nous n'allons plus chercher le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit habite en nous. La Bible dit, n'est-ce pas, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? C'est-à-dire que si on doit chercher l'action du Saint-Esprit, c'est dans la vie de chacun de nous qu'on doit le trouver. Alléluia. Ce matin, je voudrais continuer, je vais parler sur les thèmes, le rôle et l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Le rôle et l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Alors j'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous allons faire la lecture, nous allons partir point par point, nous allons faire la lecture dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Note très bien que le Saint-Esprit est là pour nous. Il nous a été donné pour nous et nous devons connaître le rôle et son impact dans notre vie. Et dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, il est écrit ceci. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous les connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Il dit, le monde ne les connaît pas, mais vous, vous les connaissez, car il est resté avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Et le Saint-Esprit joue un rôle central dans la vie ou bien dans la foi chrétienne. Le Saint-Esprit agit à la fois comme consolateur. Donc le premier point, le Saint-Esprit consolateur. Le Saint-Esprit agit en nous comme consolateur, comme guide, comme source de puissance. Donc dans ce texte, dans d'autres versions, on nous parle du consolateur et dans d'autres versions, on parle du défenseur. Alléluia. C'est des mots qui sont similaires. Il dit le Saint-Esprit comme notre consolateur. Vous savez, dans notre parcours avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, nous serons confrontés à des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es devenu un enfant de Dieu qu'il n'y a plus de problèmes. Au contraire. Alors ceux qui ont reçu l'Évangile, on les a présenté la parole de Dieu comme quoi venez à Jésus et vous n'aurez plus de problème. Eh bien, j'aimerais te dire tout de suite que ce n'est pas
l'évangile pur que tu as reçu. Mais lorsque tu reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le bien que c'est une vie de problèmes, une vie de défis, une vie de preuves à laquelle tu te soumets. Et ce qui est bien pour nous est que lorsque nous traversons des moments durs, des moments difficiles, lorsque nous sommes face aux réalités du monde, lorsque nous sommes fatigués, accablés par des soucis, par des difficultés, nous avons un puissant allié qui est avec nous et qui est en nous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Avec la force physique, tu ne sauras pas remporter les victoires. Parce que nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons dans l'esprit. Nous combattons, c'est des combats qui sont spirituels. Et les combats spirituels, tu ne peux pas les combattre avec le physique que tu as. Tu auras la défaite. Mais dans les combats dans lesquels nous sommes soumis, ce sont des combats spirituels. Et pour vaincre le combat spirituel, il faut que tu aies un ami, un allié puissant qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit c'est notre défenseur. Et lorsque nous sommes accablés par des problèmes, nous avons un consolateur qui est avec nous. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il nous console. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous pleurons, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Le Saint-Esprit est là pour nous donner le réconfort. Parce que c'est le consolateur qui nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous pour toujours, l'esprit de vérité. Cela signifie, ou bien souligne la présence continuelle du Saint-Esprit dans notre vie. Tous les jours, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Le Saint-Esprit nous offre le réconfort. Le Saint-Esprit nous offre l'assurance. Parce que c'est une force que Dieu nous a donnée. Alléluia. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il nous a promis, il nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si Christ n'était pas parti, le Saint-Esprit ne serait pas venu sur nous. Mais il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père vous envoie les consolateurs. Celui-là, il demeurera en vous. Celui-là, il manifestera toute sa puissance en vous. Le Saint-Esprit. Christ a promis que le consolateur nous serait donné pour ne jamais nous abandonner. Le Saint-Esprit n'abandonne personne. Le Saint-Esprit ne laisse personne. Tu peux attrister le Saint-Esprit, le rendre inoffensif dans ta vie par le péché. Mais le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. Le Saint-Esprit est avec nous. Dans le livre de 2 Corinthiens, allons-y ensemble. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. La Bible dit ceci, « Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous apporte le réconfort. Et ce réconfort ne vient pas des hommes, mais ce réconfort vient de Dieu lui-même. Alléluia. Dieu nous fortifie. Dans d'autres versions, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation. Je ne sais pas si vous avez cette version. Le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Lorsque tu es abattu, lorsque tu as perdu un être cher, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu penses que tu n'as plus personne pour te secourir, lorsque tu penses que tu n'as plus de moyens, j'aimerais te dire, rappelle-toi de cette promesse que Christ nous a donnée. Et elle n'est pas restée promesse, mais elle est devenue une réalité dans notre vie. Et que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est là, nous sommes forts. Sans le Saint-Esprit, nous sommes faibles, bien-aimés. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes forts. Nous ne sommes plus n'importe qui. Le Saint-Esprit nous rend capables d'affronter les difficultés, les problèmes, les soucis de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. C'est le Saint-Esprit qui nous distingue. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es costaud, ce n'est pas parce que tu fais 2 mètres, ce n'est pas parce que tu pèses 150 kilos. Non. Dans ces combats, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend forts. Alléluia. L'esprit de consolation. L'esprit de force. Il vient nous consoler dans toutes. J'aime bien la Bible parce que elle dit pas, elle vient nous consoler dans nos afflictions. Non. Ou bien dans quelques afflictions. Non. Mais la Bible dit, et il vient nous consoler dans toutes nos afflictions. Alléluia. Tu es venu peut-être ce matin avec beaucoup de difficultés pour arriver en ce lieu. Tu t'es posé peut-être des questions. Tu te disais, mais avec ma situation, avec mon problème, avec tout ce qui se passe tout autour de moi, est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu peut me donner encore le courage? Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est au courant de toutes choses. Non, tu m'as pas compris. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Rien alors, rien qui soit impossible à celui qui croit, nous dit la Bible. Mais lorsque tu crois, tu donnes accès au Saint-Esprit de te défendre. Tu donnes accès au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Tu donnes accès au Saint-Esprit de prendre la place. Alléluia. C'est comme si tu disais, Seigneur, moi je ne suis rien, je n'ai pas la force. Dans cette situation, je ne peux rien. Mais je te laisse agir, je te laisse la place. Parce que je sais que je dépends de toi. Lorsque tu parles comme ça à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit prend le dessus, prend son rôle. Le Saint-Esprit vient pour t'équiper et te rendre capable d'affronter toutes sortes de situations, toutes sortes d'afflictions que tu peux avoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de la consolation divine. C'est lui qui nous console. Et revenir sur ma version,
Il dit, il nous conforte dans toutes nos détresses. Tu es désespéré ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es dans la détresse ce matin, eh bien, tu as un consolateur qui nous renforce, le Saint-Esprit. Dans toutes nos détresses, il est là pour nous réconforter. Et la Bible dit, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient t'encourager, lorsque le Saint-Esprit vient te renouveler la force, lorsque le Saint-Esprit te donne le réconfort, ce n'est pas seulement pour toi. Alléluia. Mais c'est pour que tu fasses aussi un travail derrière. Et la Bible dit, c'est pour que nous aussi, nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Alléluia. Parce que si toi tu pleures, tu ne sauras pas consoler d'autres. Si toi tu es abattu, tu ne sauras pas donner la force à l'autre. Mais Dieu est tellement bon et tellement merveilleux qu'il veut que toi-même d'abord, tu sois réconforté, que tu sois encouragé, que tu sois consolé. Et une fois que tu es réconforté, encouragé, consolé, c'est alors que tu prendras en charge les autres. Alléluia. C'est alors que tu vas exhorter les autres. C'est alors que tu vas encourager les autres. Mais lorsque toi tu es encouragé par le Saint-Esprit, ne reste pas égoïste. Alléluia. Ne reste pas égoïste. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4 nous le dit. C'est pour que nous puissions encourager les autres. Le Saint-Esprit comme consolateur, comme un agent de la consolation divine, comme un agent de réconfort divin. C'est lui qui nous donne cette capacité. Il dit, en effet, au verset 5, en effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Ah, c'est fort. Il dit, si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter le même souffrance que celle que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Alléluia. Et au verset 8, il dit, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, c'est Paul qui est en train de parler, il dit, nous ne voulons pas en effet que vous restiez ignorants, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extérieur, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Même de rester en vie plutôt. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est plus fort ce que Paul est en train de dire. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre la dimension de la vie que Paul était en train de mener. Et nous devons arriver à accepter la souffrance comme une vie normale d'un enfant de Dieu. Les épreuves comme une vie normale en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu.
Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la souffrance. Même s'ils sont en train de servir Dieu, ils aiment une vie luxueuse. Mais lorsque tu prends la Bible et que tu commences à lire la Bible, tu verras que les apôtres, ils ont mené une vie dure, une vie de souffrance, une vie de preuve. Et lorsqu'il fallait accomplir la mission, ils sortaient de leur zone de confort. Qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs se sont bâtis des zones de confort. Et ils ne veulent pas sortir des zones de confort. Ils ne veulent pas aller ailleurs pour annoncer la parole de Dieu. Ils ont leur méga church. Il faudrait que les autres viennent les chercher. Or, la Bible nous dit, c'est à nous d'aller chercher. Alléluia. C'est à nous de sortir de notre zone de confort et apporter l'évangile, la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme si la nouvelle technologie est venue changer l'évangile. Les gens veulent rester au frais, bourrés de tout confort, et seulement annoncer la parole de Dieu. Non, il faut souffrir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur le chemin de l'évangile, eh ben, tu sacrifies ta vie. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de sacrifice, frère. À la limite, tu ne regardes plus ton corps, parce que le corps n'a plus d'importance lorsqu'on se lance dans la mission que Christ nous a donnée. Alléluia. Et ici, Paul est en train de dire qu'à l'extérieur, ils étaient déjà accablés, au point même où ils avaient perdu l'espérance. Mais au-dedans d'eux, ce que j'aime, à l'intérieur, eh ben, il y avait cette mission qui bouillonnait en eux. À l'intérieur, il y avait une force qui les poussait d'aller annoncer la parole de Dieu. Mais alors que le corps était en train de souffrir, c'est pourquoi il parle de l'extérieur qui est le corps. Mais à l'intérieur, le Saint-Esprit était en train de faire son travail. Et il est en train de dire, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces choses. Parce que vous aussi, vous passerez par là. Mais lorsque vous passerez par là, soyez réconfortés que nous aussi, nous sommes passés par là et Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. 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 Il ne faut pas avoir peur, frère. Et d'ailleurs, Paul n'a pas eu peur de serpents venimeux qui pouvaient en fait le mordre. Non. Parce qu'il était déjà livré à la mission. Alléluia. Les réconforts dont nous avons besoin se trouvent dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend forts, nous rend capables. Et lorsque le Saint-Esprit te saisit pour te donner une direction, eh ben, tu n'as plus autre chose à faire. C'est de suivre et d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, eh ben, tu ne marcheras plus selon les désirs de la chair. Nous l'avions dit, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit te fera connaître les besoins de Dieu. Te fera connaître la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit ne regarde plus son corps, ne regarde plus la réalité de son corps, mais il regarde la mission. Il regarde la moisson. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Nous avons dit le Saint-Esprit comme consolateur. Deuxième point. Le Saint-Esprit comme guide. Le Saint-Esprit a un rôle. Le deuxième rôle, le premier rôle, nous avons dit, il est un consolateur. Il est celui qui nous réconforte. Deuxième point, le Saint-Esprit comme guide. Le Saint-Esprit nous donne la direction. Le Saint-Esprit nous donne la direction. Vous savez, quelquefois, nous ne savons pas quoi faire.
Quelquefois, nous nous posons des questions. Quelquefois, nous ne savons pas quelle décision prendre dans tel ou tel autre problème. Mais rassurez-vous que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aura toujours quelque chose à te communiquer. Alléluia. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la prise de décision des enfants de Dieu. Notre vie de tous les jours est une vie de décision. Notre vie de tous les jours est une vie de défis. Notre vie de tous les jours est une vie des épreuves. Mais lorsque nous sommes face à toutes ces épreuves, lorsque nous sommes face à des difficultés, nous avons le Saint-Esprit qui est notre allié de tous les jours pour nous donner la direction, pour nous guider. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que lorsque les enfants de Dieu se retrouvent quelque part, avant de commencer les choses, ils aiment bien faire cette prière. Seigneur, nous voulons que tu orientes ces instants, que tu guides nos pas, que tu nous donnes la direction de ces choses. C'est une bonne chose. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Parce que la direction que le Saint-Esprit nous donnera passera toujours par la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne s'éloigne jamais de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne s'éloigne jamais de la parole de Dieu. Quelqu'un qui viendra te parler du Saint-Esprit et qui te donne une direction qui est autre que la parole de Dieu, dis-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit reste conforme à la parole de Dieu, reste conforme à la volonté de Dieu. Il ne s'éloigne jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à discerner la voie de Dieu et à suivre le plan de Dieu. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit nous aide à discerner. Vous savez, il y a des voies, il y a plusieurs voies dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de faux dieux dans le monde. Et ce Dieu-là parle. Alléluia. Il y a des fois, tu as même du mal à comprendre. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou c'est l'homme qui a parlé? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je disais que notre ami fidèle doit rester le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes amis avec le Saint-Esprit, nous allons comprendre comment le Saint-Esprit parle, comment le Saint-Esprit nous oriente, comment le Saint-Esprit nous guide, comment le Saint-Esprit nous donne des ouvertures. Là où il ne faut pas passer, le Saint-Esprit te dira non, pas à gauche, pas à droite, mais va tout droit. Alléluia. Si aujourd'hui le GPS, tu fais confiance au GPS pour ceux qui conduisent. Vous faites confiance au GPS, n'est-ce pas? Maintenant, si tu vas faire des détours et des détours, parce que tu ne connais pas les chemins, tu fais confiance au GPS. Que tu le veilles ou pas, tu vas faire confiance au GPS parce que tu ne connais pas les chemins. Lorsque tu connais les chemins, tu peux refuser la direction que le GPS te donne. Mais lorsque tu ne connais pas les chemins, tu fais confiance au GPS, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Mais il y a des fois, le GPS t'amène sur un chemin détourné. Et il y a des fois, il te fait surtout Waze aujourd'hui, ben, je ne fais pas sa pub, mais Waze, il y a des fois, l'accident s'est déjà passé. Mais comme il n'y a personne qui a levé l'accident sur Waze, eh bien lui, il va continuer à te dire qu'il y a un accident sur ce chemin-là.
Donc il faut prendre un autre chemin. Et il va t'amener sur un autre chemin. Et il y a des fois, tu peux faire des détours et des détours. Alors que l'accident est déjà terminé, déjà fini. Le chemin est déjà ouvert. Mais avant qu'il te donne l'information, il faut qu'il y ait un homme qui a appuyé sur le bouton pour dire que l'accident est fini ici. Est-ce que vous savez ça? Vous savez comment Waze fonctionne, n'est-ce pas? Ouais. Mais avec le Saint-Esprit, lorsqu'il te prend en charge, il t'amène sur un chemin où il n'y a pas d'embûche. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit contrôle tout. Alléluia. Il ne t'amène pas là où il y a des embouteillages, où tu vas faire 3 heures, 4 heures, non. Il t'amène sur un chemin où la circulation est fluide. Parce qu'il faudrait que tu comprennes la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit joue ce rôle-là. Il est notre guide, frère. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et dans la Bible, j'aime bien la Bible parce que dans la Bible, tu trouves tout. Et dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il ne faut pas hésiter surtout de faire confiance au Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 13. Là, ici, on nous parle. Je vais faire la lecture pour la bonne compréhension de tout le monde. Actes des Apôtres. Je vais commencer, chapitre 13. Je commence au verset 1 pour la bonne compréhension. La Bible dit ici, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, Barnabas, Simeon appelé les Noirs, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur, écoutez verset 2, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il gênait, il y a quelque chose qui s'est passé ici, le Saint-Esprit dit, alléluia, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a un langage. Le Saint-Esprit parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alléluia. Dans cette église d'Antioche, on nous dit, il y avait des prophètes. Il y avait des docteurs. Il y avait des enseignants dans cette église. Et pendant qu'ils étaient en train de rendre un culte au Seigneur, pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, eh bien, le Saint-Esprit veut leur donner une direction. Le Saint-Esprit veut leur donner une orientation. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'ils continuent comme ça. Mais le Saint-Esprit vient et il leur dit, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui parle. Dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit est une personne, frère. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui a appelé Barnabas, c'est Dieu qui a appelé Saul. Mais lorsqu'il a vu dans cette église d'Antioche que ben non, Barnabas et Saul ne faisaient pas leur travail. Dieu les a pas appelés pour qu'ils restent là. Mais Dieu les a appelés pour autre chose. Et le Saint-Esprit vient et dit, mettez-moi à part.
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cela montre que le Saint-Esprit est actif dans la direction des missions et des ministères. La mission que Christ nous a donnée, nous ne pouvons pas l'accomplir si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons passer outre. Nous allons faire des choses à notre manière en tant que des hommes. Nous allons faire des choses comme en fait notre connaissance humaine nous pousse à les faire. Or, dans les choses de Dieu, ce n'est pas la connaissance humaine qui domine. Dans les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le discernement des choses. C'est le discernement de la direction de la voix de Dieu au travers du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous devons prêter oreille. Nous devons être attentifs au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es attentif ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Nous devons être attentifs parce que le Saint-Esprit, c'est notre allié de tous les jours. Au verset 3, ils disent, alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Alléluia. Alléluia. Ici, si le Saint-Esprit n'avait pas parlé, ils allaient rester ensemble, en train de prier, d'adorer, continuer à venir à Antioche, rester ensemble. Et si on reste ensemble, Dieu est en train de dire que les deux personnes qu'il a choisies n'accompliront pas leur mission. Ils passeront outre. Combien de personnes aujourd'hui n'accomplissent pas la mission à laquelle Dieu les a appelés? Parce qu'ils ont trouvé une zone de confort quelque part. Restons ensemble. Faisons les trois tentes. Restons assis. Mangeons. Buvons. Et continuons sur place. Non. La mission que Dieu nous a donnée, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples de Christ. Alléluia. Nous devons être en mouvement. Sortir. Aller annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est pour nous. Cette bonne nouvelle est pour nos enfants. Et cette bonne nouvelle est pour tous ceux qui sont au loin. Ceux qui sont au loin, il faut aller les chercher. Il faut aller les annoncer la bonne nouvelle. C'est à cela que Christ nous attend. Alléluia. Alléluia. Jésus nous donne une mission. Et c'est une mission universelle à tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. À tous ceux que Dieu a couronné de la vie de l'Esprit, eh bien, ils doivent se lever et aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et ici à Antioche, Barnabas pouvait rester, Saul pouvait rester, mais le Saint-Esprit a intervenu. Il a dit, si je les laisse comme ça, eh bien, ils ne vont pas accomplir la mission. Parce qu'ils sont bien. Il faut sortir. Il faut entendre l'Esprit te parler. Il faut entendre le son de la voix de Dieu. Et lorsque tu as le discernement, lorsque tu discernes ce que Dieu veut, tu te mettras sur le chemin. Ici, ils ont prié pour Barnabas, ils ont prié pour Saul. Ils ont dit, nous allons vous laisser partir. Parce que Dieu nous a parlé clairement que vous avez une mission. Nous prierons pour vous parce que nous avons jeûné ensemble et nous allons vous confier entre les mains de Dieu. Ils ont prié et ils ont laissé Barnabas aller faire le travail, l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés. Le Saint-Esprit guide les chrétiens dans la vie quotidienne, dans leur vie spirituelle. Et dans Jean chapitre 16, je suis toujours au deuxième point.
Jean chapitre 16, on va essayer de lire. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit ceci. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduira. Jean chapitre 16. Vous avez trouvé, non? Jean chapitre 16, verset 13 et les suivants. Donc, ici, nous voyons très bien que Christ, lorsqu'il est en train d'enseigner, il est en train d'expliquer le rôle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il l'appelle l'esprit de vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge en lui. Lorsqu'il parle, il parle que de la part de Dieu. Il parle de la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque tu vois quelqu'un qui prend du plaisir à mentir, il faudrait déjà que tu te méfies de lui. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prend du plaisir tous les jours, lorsqu'il commence à parler, il n'y a que des mensonges qui sortent de sa bouche. Et même s'il vient prier avec toi, même s'il parle en langue, même si je ne sais pas il a quel don, mais lorsqu'il dit toujours des mensonges, il faut te méfier de lui. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en lui, ce n'est pas l'esprit de vérité. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne dit jamais de mensonges. Mais le Saint-Esprit parle de la vérité. Parce que la vérité vient de Dieu. Alléluia. Oh, la Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Un enfant de Dieu qui dit toujours de mensonges, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu. C'est qu'il n'est pas encore né de nouveau. Parce que lorsque tu nais de nouveau, eh ben, le Saint-Esprit vient pour t'équiper, afin que tu sois conforme dans la marche de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Il dit, il vous parlera, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Lorsque le Saint-Esprit te prend en charge, eh ben, le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Il t'amènera pas là où en fait tu vas trébucher. Non, ça n'existe pas. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Mais le Saint-Esprit parle de la part de Dieu. Alléluia. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Tu veux comprendre quelle sera ta vie de demain? Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit annonce l'avenir. Alléluia. Tu ne seras pas surpris des choses. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne seras pas surpris des choses.
Parce que Dieu viendra te prévenir. Il te parlera. Alléluia. Et lorsque tu marches, moi, il m'arrive très souvent, j'arrive dans un endroit, je me dis, mais cet endroit, je suis déjà passé par ici. Il vous arrive des fois d'arriver dans des endroits comme ça, non? Tu arrives comme ça, et pourtant c'est la première fois que tu arrives là, mais tu te dis, mais je suis déjà passé par ici, je reconnais l'endroit. Mais quand est-ce que tu es passé par là? Tu ne vois pas. Eh bien, ton esprit a été conduit déjà par le Saint-Esprit, afin de voir. Et moi, je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur le Saint-Esprit. Parce que dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te faire voir des choses dans les songes. Il t'amène quelque part. D'ailleurs, tout à l'heure, notre bien-aimé nous lisait un verset tout à l'heure, ces gens qui étaient transportés, gens qui étaient en train de voir des choses et il était en train de pleurer. Mais lorsque Jean se retrouve là-bas, il se retrouve pas physiquement. Alléluia. Mais le Saint-Esprit l'a amené. En esprit, il se retrouve dans un endroit. Et Dieu commence à lui montrer des choses. Dieu commence à lui parler. Il y a des fois, Dieu pour nous parler, il nous fait sortir de notre endroit habituel. Parce que s'il nous parle dans notre endroit habituel, eh ben, nous avons des références, nous avons des repères. Nous risquons de faire beaucoup plus attention à nos repères que de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous faire voir. Mais il t'amène dans un endroit inhabituel, un endroit que tu ne connais pas. Lorsque tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, ton attention est différente. Alléluia. Alléluia. Tu es prêt à découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que tu es curieux de voir des choses, de comprendre des choses. Mais un endroit où tu es habitué de passer lorsque tu arrives là, eh ben, tu peux fermer même les yeux, n'est-ce pas, frère Trésor? Tu fermes les yeux, parce que tu es habitué, n'est-ce pas? Et pour ceux qui font la conduite, l'auto-école, on dit que les accidents, c'est toujours sur des chemins qu'on connaît très bien. Et généralement, ce n'est pas loin de chez toi. Vous savez pourquoi les accidents arrivent toujours dans des endroits où tu connais très bien? C'est parce que dans ces endroits-là, ton attention baisse. Tu fais confiance à ton expérience. Tu fais confiance à ta connaissance. Tu connais bien l'endroit. Donc pour toi, tu te dis, je maîtrise. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, il y a des fois, nous sortent, nous amène dans des endroits où nous sommes étrangers. Nous ne connaissons rien. Parce qu'il veut nous parler. Parce qu'il veut nous donner une direction. Parce qu'il veut que nous puissions être attentifs à ce qu'il veut nous faire montrer. À ce qu'il veut nous faire voir. À ce qu'il veut que nous puissions capter comme message. Il t'amène dans un endroit. Et tu arrives là, il te parle. Il te communique la pensée de Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dans la distraction que même si le Saint-Esprit leur parle, ils n'écoutent pas. La distraction, c'est un danger dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Il faut éviter la distraction. Alléluia. Il faut éviter la distraction. Et quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous aide ou aide les chrétiens à discerner la vérité, à prendre des décisions éclairées selon la volonté de Dieu. Parce que tu peux prendre en fait une décision, mais une décision qui repose
sur ta connaissance. Cette décision-là n'est pas la bonne. Mais lorsque tu prends la décision, une décision éclairée, tu prends une décision éclairée par le Saint-Esprit, eh bien cette décision-là va contribuer à ton épanouissement, va contribuer à ton équilibre spirituel. Cette décision va contribuer à ta croissance spirituelle. Parce que ce que Dieu veut est que tu comprennes comment il fonctionne, comment fonctionner dans ce monde, dans son royaume. Alléluia. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, si tu veux connaître vraiment le rôle du Saint-Esprit, prends le temps de lire Actes des Apôtres. Tu verras beaucoup de choses dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, toujours dans le chapitre 16. Je commence à la lecture au verset 5. La Bible dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu » Verset 6. « Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli mon cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Enfin, en effet, si je ne m'en veux pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, troisième rôle, le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous convainc. Dans notre marche de tous les jours, tu as besoin d'être convaincu. Il y a des fois, lorsque les gens nous parlent, tu dis, je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire que tu rejettes ce que l'autre est en train de te dire, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Et c'est comme ça aussi, il y a des fois, nous rejetons la vérité. C'est comme ça aussi, il y a des fois, nous rejetons la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous amène quelque part, il y a des fois, parce que nous n'avons pas discerné la chose, eh bien, nous rejetons la vérité. Nous rejetons la direction que Dieu nous donne. Nous rejetons la volonté de Dieu qui s'imprime dans notre vie. Or, ici, la Bible est en train de me dire que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Mais il est là pour nous convaincre en quoi? Alléluia. Il dit, il est là pour nous convaincre. Alléluia. Il dit, il est là pour nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui prennent plaisir au péché. Alléluia. Si tu vois un enfant de Dieu qui vit comme ça, fais attention. Tu prends plaisir au péché. C'est-à-dire pour toi, le Saint-Esprit ne parle pas. Mais si tu as le Saint-Esprit te convaincra du péché. Il te dira ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu n'auras plus besoin de quelqu'un d'autre tout autour de toi pour que tu fuis. Non. Vous savez, il y a d'autres enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui. Lorsque le pasteur est là, eh ben même s'il fume, il va pas fumer. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est là. Hypocrite. Tu prends de l'alcool parce que tu as vu les diacres entrer. Tu prends le verre, tu les caches. En fait, aujourd'hui, les enfants de Dieu craignent les personnes, mais pas Dieu. Oh, Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Dieu connaît toutes choses.
Tout ce que tu fais en secret, tu penses que tu es seul, mais non, le Saint-Esprit te regarde. Parce que sache-le bien que le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas, ne te laissera jamais. Il te regarde. Et voire même le Saint-Esprit te parle. Mais parce que toi, tu veux faire vraiment ce que tu veux, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui pêchent même avec leur conscience. Si je vais pécher après, je vais demander pardon à Dieu. Ne tente pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, ce n'est pas normal. C'est que tu ne connais pas encore qui tu es réellement. Tu ignores ton identité. Ton identité n'est pas dans le péché. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit te convaincra. Et lorsque tu es en train de pécher, tu sais même toi-même que là où je suis en train de désobéir à Dieu. Le Saint-Esprit te parle, mais tu t'entêtes. Tu veux accomplir les désirs de la chair. Tu veux répondre aux besoins du corps et non aux besoins du Saint-Esprit. Combien de personnes se sont retrouvées malheureuses à cause du péché? Parce que n'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort. Que tu le veuilles ou pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle. Et Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. Il a parlé, il nous a donné un enseignant qui est permanent. Un professeur qui maîtrise bien la matière, qui est en nous, qui vit en nous. Imagine, toi, tu dors nuit et jour dans la même maison avec le meilleur prof de maths. Et tu échoues. C'est triste, n'est-ce pas? Tout le monde se moquera de toi. Le meilleur professeur est dans ta maison et toi tu échoues en maths. Ce n'est pas possible. Rien que sa présence peut déjà en fait te donner de l'assurance pour que tu te distingues en maths. Il n'a pas encore parlé. Alléluia. Et à combien plus forte raison lorsqu'il commence à parler. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il demeure en nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit parle. Et lorsqu'il parle, son rôle c'est de te convaincre du péché. Lorsque tu veux toucher là, il te dit non, ne touche pas. Parce que si tu touches, tu vas te brûler. Comme les enfants à la maison. Il n'y a aucun père, aucune maman ne laisse son enfant qui veut toucher le feu et ne pas lui parler. Mais il y a des enfants têtus. Tu vas crier, non, touche pas. Après quelque temps, il va penser que c'est un jouet. C'est un jeu avec maman. Et il finira par toucher. Et lorsqu'il touchera, tu verras qu'il va se brûler. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle. Bien-aimés, écoutons le Saint-Esprit. Il nous convainc de quoi encore? De la justice. Un enfant de Dieu vit dans la justice. Si toi, tu vis dans l'injustice, tu es injuste tout le temps, c'est un signe que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. C'est un signe que tu n'es pas encore né de Dieu. Tu peux même dire des mensonges pour défendre l'indéfendable. Parce que c'est ton copain. Tu veux le dédouaner, même en disant des mensonges. Tu n'es pas juste. Alléluia.
Et d'ailleurs, la Bible nous dit, il faudrait que notre justice dépasse celle des païens. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faudrait que le monde sache que nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque notre justice va dépasser celle des païens, eh bien le monde saura que nous sommes réellement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu injustes. Des enfants de Dieu injustes. Lorsqu'ils se réveillent, tout ce qu'il faut, c'est l'injustice qui domine leurs actions. C'est mauvais. Dieu veut que nous vivons dans la justice. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il va te convaincre afin de vivre dans la justice. Le Saint-Esprit vient nous convaincre du jugement. Alléluia. Il vient nous convaincre du jugement, bien-aimé. Avant que l'autre vienne te juger par rapport à toi, le Saint-Esprit te convainc déjà que l'action que tu viens de poser là, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Tu n'es pas dans le droit chemin. Et lorsque le Saint-Esprit te parle, te convainc de ces choses, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du Saint-Esprit qui convainc, c'est-à-dire qu'il a tous les arguments possibles pour te ramener sur le chemin de la vérité. Est-ce que tu vois ça? Le Saint-Esprit a tous les arguments possibles pour te ramener sur le chemin de la vérité, pour te ramener sur le droit chemin. C'est-à-dire que si tu arrives à commettre du péché, si tu arrives à vivre dans l'injustice, et si tu ne vois plus pour toi le jugement de Dieu, c'est-à-dire que tu es déjà loin du Saint-Esprit. Parce que tu as les arguments. Parce qu'il t'a parlé. Parce qu'il t'a convaincu. Parce que lorsqu'on parle d'être convaincu, c'est-à-dire que quelqu'un t'a donné des arguments qui sont soutenus, des arguments solides. Et dans cette vie chrétienne, le Saint-Esprit a tout ce qu'il faut pour nous maintenir sur le droit chemin. Et si tu sors de là, c'est-à-dire que vraiment le diable t'a eu et t'a amené très loin. Or, nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance que nous avons pour vaincre le mal, pour vaincre le diable. Alléluia. Alléluia. Lorsque Christ il sort de son programme de jeûne et de prière à la montagne, le premier visiteur qui vient, c'est qui? C'est le diable. Lorsque le diable arrive, il commence à lui parler. Il lui sort des phrases. Mais Christ, lorsqu'il le regarde, dit, il est aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Les arguments du diable ne pouvaient pas convaincre Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les arguments du diable arrivent à convaincre les enfants de Dieu? Arrivent à convaincre les hommes de Dieu? Arrivent à influencer les hommes de Dieu pour qu'ils se penchent sur la voie du mensonge, sur la voie de l'injustice, à vivre dans l'injustice. Ils savent bien que ce qu'ils font n'est pas de Dieu, mais ils prennent plaisir. Ça, ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit, rôle du Saint-Esprit. Quatrième, je pense, c'est ça. Quatrième rôle. Quatrième, n'est-ce pas? Quatrième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous permet à vivre dans la sanctification. Le Saint-Esprit nous aide à mener une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de vivre dans la sanctification.
Alléluia. La sanctification. La sanctification. Le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu la puissance nécessaire pour témoigner et vivre leur foi. Nous avons crié en Dieu, n'est-ce pas? Tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais sans la présence du Saint-Esprit, il est impossible. Et tu es incapable de mener une vie saine. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 30. Non, chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ah, il est merveilleux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bon. Lorsque tu comprends le langage du Saint-Esprit, lorsque tu es attentif et fidèle à ses orientations, le Saint-Esprit devient un ami solide, un allié solide que nous avons besoin tous les jours. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est écrit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. Et si tu remontes au verset 28, parce qu'on est en train de parler des choses qui font que tu arrives à attrister le Saint-Esprit. Je vais essayer en fait de les nommer ici. Au verset 25, on dit, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Alléluia. Alléluia. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Voyez-vous comment la Bible nous dit? Ne laissez aucune place à qui? À qui? À qui? Ne laissez aucune place au diable. Il rôde tous les jours, frère, cherchant qui dévorer. Ne lui laissez aucune place. Aucune place. Refuse cela dans ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui, frère. Refuse. Ne donne même pas un espace au diable. Refuse cela. Alléluia. Ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait, écoutez maintenant, il dit, que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui volait arrête de voler. Alléluia. Parce que tu as le Saint-Esprit, arrête cela. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui entendent, N'attristez pas le Saint-Esprit.
Alléluia. Par lesquels vous avez été marqués d'une empreinte pour les jours de la libération. Tu as été scellé, frère. Nous avons été scellés. Et il y a une empreinte sur nous. Et cette empreinte-là a été posée par le Saint-Esprit. On nous a marqué d'un sceau qui caractérise notre existence en tant qu'enfant de Dieu. Dit, on a été marqué de cette empreinte. Nous ne sommes pas n'importe qui, frère. Il dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sont des paroles très fortes qui nous sont communiquées en ces jours. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous avons crié en Dieu. Oui. Mais la vie continue. Nous avons une marche avec nous. Nous avons un chemin à faire avec nous. Alléluia. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous laissez une place au diable, lorsque vous lui laissez un petit espace et qu'il entre, le Saint-Esprit est triste. Parce que vous êtes en train d'obéir au diable. Alléluia. Or, lorsque tu obéis au diable, c'est-à-dire que tu n'es plus en communion avec ton Dieu. Tu as renié Dieu. Tu as repoussé Dieu. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons sortir de toutes ces choses. Que celui qui volait hier, arrête de voler. Alléluia. Que celui qui disait de mensonges, arrête de dire de mensonges. Mais qu'il parle de la vérité. Alléluia. Celui qui calomnie son frère, sa sœur, arrête la calomnie. Qu'il considère son frère. Qu'il prenne soin de son frère. Alléluia. Il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais, il dit, mais il faudrait que de votre bouche, sortent de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui entendent vos paroles. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu parles, il faut que ça soit dans le sens d'édifier les enfants de Dieu. Lorsque tu parles, c'est dans le sens de soutenir les enfants de Dieu. C'est dans le sens d'exhorter les enfants de Dieu. C'est dans le sens de transmettre une grâce à celui qui entend tes paroles. Alléluia. Donc, combien de fois nous avons parlé pour blesser l'autre? Combien de fois nous avons parlé pour rejeter l'autre? Combien de fois nous avons parlé pour victimiser l'autre? Or, ici, on nous dit que de ta bouche ne sortent, dans d'autres versions, il est écrit, de ta bouche ne sortent que des paroles assaisonnées de grâce. C'est-à-dire que tes paroles deviennent des ingrédients pour transmettre la grâce de Dieu et donner des goûts dans la vie de l'autre. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Non, mais est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Ah, je sais que ce ne sont pas des paroles comme ça que nous avons envie d'entendre tous les jours. Non, je sais que ce ne sont pas des paroles comme ça que les enfants de Dieu chérissent tous les jours. Parce que ici, je ne vous dis pas que tu es béni, que tu es... Non, non, que tu... Non, ici, c'est de notre vie qu'il s'agit. Alléluia. De notre vie de tous les jours. Nous devons marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, pour la saisir et l'accomplir, il faudrait que tu captes les directives que le Saint-Esprit est en train de te donner. Pour vivre dans la sanctification, ce n'est pas seulement parler, mais il faut poser des actes. Il faut témoigner réellement Christ au travers des actes, au travers de ton comportement, au travers de ta parole, au travers du respect des engagements. Alléluia. Lorsque tu as donné un engagement, il faut le respecter. Ah, c'est ça la vie de sanctification. Il faut savoir considérer l'autre, frère. Savoir considérer l'autre. Nous sommes avertis de ne pas attrister le Saint-Esprit, frère. Nous sommes avertis car il est impliqué dans notre vie de sanctification. Le Saint-Esprit est là pour produire en nous les désirs de vivre selon la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Le Saint-Esprit nous motive, c'est notre coach pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher des coachs, un peu par-ci, par-là, pour les encourager à faire des choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons notre coach, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux devenir musclé dans la vie chrétienne, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Ah. Tu as besoin d'avoir la forme. Un corps bien bâti. En tant qu'enfant de Dieu, ben, essaye le coach qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Cherche le coach. Il est là, le Saint-Esprit. Il a tout ce qu'il faut pour t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est notre coach permanent. Il est là. Tu n'as pas besoin de coachs, des hommes, des femmes, par-ci, par-là, pour te motiver dans la vie chrétienne, mais tu as besoin beaucoup plus du Saint-Esprit. Prête ton oreille au Saint-Esprit. Exerce-toi avec le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il faut aussi qu'il y ait des exercices. Comme tu vas dans une salle de musculation, à force de t'exercer, qu'est-ce qui se passe? Tu prends la forme. Avec le Saint-Esprit aussi, il faut t'exercer. Alléluia. Alléluia. Il est là pour te coacher. Il est là pour te montrer des directives. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te mener sur une voie de sanctification, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est merveilleux, le Saint-Esprit. Alléluia. Le rôle et l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a plusieurs choses à voir encore. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter par là. J'ai donné combien de rôles? J'en ai donné 4. Premier rôle, le Saint-Esprit en tant que consolateur, le Saint-Esprit en tant que guide, le Saint-Esprit en tant que... Le Saint-Esprit nous convainc. 4e rôle. Pardon? Le Saint-Esprit nous donne la vie de sanctification. Le Saint-Esprit nous permet de mener une vie de sanctification. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes encore loin d'être à la dimension que Dieu attend de nous.
Nous sommes encore loin dans les chemins que le Seigneur a tracés devant nous. Nous sommes encore loin. Mais Paul est en train de dire que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais nous sommes rentrés sur le chemin. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Hormis ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre corps, j'aimerais que tu remontes en paix dans la dimension spirituelle des choses et que tu vois qu'avec le Saint-Esprit, la transformation est réelle. Avec le Saint-Esprit, la transformation est là. Avec le Saint-Esprit, l'équilibre est là. Parce que le Saint-Esprit nous qualifie réellement de ce que nous sommes. Et non seulement il nous qualifie, mais le Saint-Esprit nous donne des moyens pour répondre aux exigences de Dieu, pour répondre aux besoins divins, pour répondre aux besoins de Dieu, pour se conformer à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Tu peux élever ta voix maintenant et commencer à prier ce matin parce que tu as compris que tu as besoin d'un ami fidèle qui est le Saint-Esprit, un ami permanent qui est le Saint-Esprit, que tu as besoin du coach qui est le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il change les choses. Lorsque le Saint-Esprit descend, il touche nos vies. Lorsque le Saint-Esprit descend, il nous amène dans la dimension de comprendre les choses de Dieu. Or, les choses spirituelles, c'est par l'Esprit de Dieu que nous les comprenons. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit. Prie le Seigneur, afin qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit soit réellement ton ami, soit réellement